Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 11 novembre et on commence avec lui, avec Lionel Messi bien sûr, parce qu'on parle que de lui du côté du FC Barcelone. Regardez, fait les unes aujourd'hui, Journal Sport et Mundo Deportivo. Et Sport, c'est tellement bon de vous revoir avec Lionel Messi en plein milieu bien sûr du Spotify Camp Nou. Qu'est-ce qu'il fait là Léo Messi? On va en parler juste après. Et la une, un journal Mundo Deportivo juste à la maison avec Messi les gars qui a fait un petit détour à Barcelone les gars pour faire pour aller visiter le stade en gros, pour aller voir l'avancée des travaux. Donc Messi s'est rendu au Camp Nou à l'improviste, il n'a rien demandé au Barça, il est venu comme ça de son plein gré pour aller pour aller voir bien sûr ce Camp Nou en rénovation. Les agents de sécurité un peu surpris de le voir, même très surpris de voir Lionel Messi les gars, il est arrivé devant les grilles, les agents de sécurité, ils l'ont laissé rentrer bien sûr, ça aurait été quelqu'un d'autre, jamais serait rentré, mais vu que c'est Messi, tout le monde le connaît, il est rentré et il a pu faire bien sûr quelques photos sur la pelouse du Spotify Camp Nou. Donc magnifique surprise bien sûr avec Lionel Messi. Et on dit que le retour de Messi au Camp Nou était un acte d'amour pour le Barça. La visite n'a pas été convenue avec aucun membre du club, il n'a pas appelé Hansi Flick, ni Juan Laporta, ni Deco, ni personne en gros savait qu'il allait être là, Lionel Messi. Et ça a été bien sûr une énorme surprise bien sûr de le voir du côté de Barcelone. La dernière fois qu'on a pu le voir sur une pelouse, c'était peut-être son dernier match disputé il y a plus de 4-5 ans bien sûr. Donc voilà, ça fait plaisir pour Messi. Et le FC Barcelone sur son compte Twitter officiel, tu es toujours le bienvenu chez toi Léo bien sûr. Donc tout le monde est content de le voir sur cette pelouse. Et l'entourage de Léo Messi est clair. Il veut revenir travailler au FC Barcelone un jour. Il considère le club comme leur maison bien évidemment. Après revoir Messi jouer, on va pas se mentir les gars, ça semble très compliqué de voir Messi rejoindre un jour au FC Barcelone en tant que joueur. Peut-être pour un match d'hommage, c'est un match amical, oui, pas de souci. Un match officiel, ça m'étonnerait. Mais après, dans un autre rôle, peut-être, je ne sais pas après s'il va être entraîneur. Il a toujours dit que c'est pas quelque chose qui l'attirait, mais peut-être un rôle de directeur sportif. Tiens, actuellement c'est Deco, mais peut-être plus tard, ce sera Messi. Et peut-être il reviendra au club avec ce rôle-là tout simplement. Lionel Messi, et un fan qui se promenait dans les rues de Barcelone a pu rencontrer Léo Messi. Parce que Messi, il est passé incognito, il avait un ou deux gardes du corps avec lui, Messi, parce qu'il ne peut pas non plus marcher tout seul, même s'il a prévenu personne. Messi reste Messi, l'un des personnalités les plus connues au monde. Quelqu'un a pu bien sûr prendre une photo. Et aussi ce couple, là, ils étaient en train de faire un TikTok. Ils étaient tout devant le Camp Nou. Et un couple a partagé sur TikTok, donc hier soir, ils sortaient ensemble dans la ville de Barcelone. Le petit ami a commencé à enregistrer une vidéo avec son téléphone et a attendu à sa petite amie un bouquet de fleurs pour la surprendre. Quelques secondes plus tard, ils ont remarqué que Léo Messi passait juste derrière eux. Donc là c'est la photo de gauche au début du TikTok. Puis après à droite, regardez, on peut voir Léo Messi en train de passer à droite là, qui retourne dans son taxi pour retourner à son hôtel. Ils l'ont vu, ils ont été surpris de voir Messi, ils n'ont même pas demandé une photo, parce que peut-être c'était peut-être trop rapide, ils montaient directement après dans son taxi, mais il y avait seulement deux gardes du corps avec Messi, il n'y avait pas non plus une foule énorme. Donc concernant la Pulka. Et Marca, tiens, imaginez les gars de possibles compositions de départ du Barça avec Léo Messi en 2026. Bon les gars, on va pas se mentir, Messi ne devrait pas revenir, mais imaginez les gars, il revient en janvier, il dit tiens je vais faire 6 mois à Barcelone avant la Coupe du Monde. C'est que ça peut être jouable après, il n'y a aucune rumeur pour l'instant, mais imaginez les gars comment le Barça pourrait jouer avec Lionel Messi. Tu peux faire l'option numéro 1, Messi en numéro 10. Actuellement tu as Fermin Lopez, Daniel Mo, tu mets Messi en 10. Après, est-ce qu'il sera tout le temps titulaire? Ça m'étonnerait, mais rien que tu le fais jouer des bouts de match, tu mets un coup titulaire un match sur 3. Il aura du temps de jeu. Regardez, imaginez cette équipe avec Messi, Lewandowski, Rafinha, Lamine. Ça serait bien sûr, ce serait pas mal avec Pedri, De Jong juste derrière. Ou sinon, une autre option, Messi en faux numéro 9. Tu enlèves bien sûr Lewandowski, tu mets Olmo et Fermin bien sûr en 10, mais tu mets Messi à côté de Lamine et Rafinha. Là aussi, ça peut faire des dégâts. Pour l'instant, comme j'ai dit, ça semble très peu probable, on va dire, que Messi revienne jouer du côté du Barça. Mais en tout cas, tout le monde au Barça a été surpris, bien sûr, de le voir du côté du Camp Nou. Et en tout cas, plusieurs joueurs aussi du Barça ont aimé les photos de la visite au Spotify Camp Nou de Léo Messi sur Instagram, parce que Messi a partagé ses photos sur son compte Instagram. Vous pouvez aller voir. Et beaucoup de joueurs du Barça, Baldé, Fermin, Eric Garcia, Rafinha, Gavi, Casado, Daniel Mo, même plein d'autres joueurs ont mis un like et voir Messi du côté du Camp Nou. Bref, voilà ce qu'il va dire, c'était une petite parenthèse les gars, peut-être qu'on reparlera dans la semaine les gars, peut-être qu'il y aura d'autres infos sur ça, mais ça a beaucoup fait réagir du côté de Barcelone.
Bref, maintenant on bascule maintenant sur l'équipe, voilà, sur le programme, tout ça. Donc le prochain match, donc on est le 11 aujourd'hui, prochain match le 22, donc J-11, voilà, dans 11 jours exactement, ça sera le samedi 22 contre Bilbao, bien sûr, cette rencontre. Ensuite le 25, dans 14 jours, déplacement à Chelsea. Et le 29, bien sûr, un déplacement, non, une réception plutôt, sera à domicile contre Alaves. Voilà, ce match de Liga. Concernant la Liga, donc Hansi Flick a dirigé son 50e match de Liga, donc avant-hier contre le Celta Vigo, et 50 matchs de Liga en championnat. On prend seulement championnat, 37 victoires, 5 nuls, 8 défaites. Voilà, donc pas mal, hein. Je trouve que le bilan est très très bon, bien sûr. Il ne peut pas non plus faire 50 sur 50, il a fait 50 sur 50, ça aurait été exceptionnel. Et voilà, seulement 8 défaites, 37 victoires, le bilan est très très bon bien sûr pour Hansi Flick. On continue les gars avec le plan bien sûr d'Hansi Flick, le plan de Barcelone pour cette pause est de s'entraîner jusqu'à jeudi. Ouais, là, donc hier entraînement, aujourd'hui aussi, après-demain aussi, demain et après-demain. Puis après à partir de vendredi les gars, ça sera des jours off. Donc vendredi, samedi, dimanche, il devrait donner 3 jours de repos pour les joueurs qui n'ont pas été retenus en sélection. Et l'équipe devrait reprendre l'entraînement dès lundi prochain, bien sûr, pour préparer, comme j'ai dit, le match le samedi suivant contre l'équipe de Bilbao. Et toujours avec Hansi Flick et le personnel d'entraîneur reconnaissent que le plus gros défaut de Marcus Rashford est son manque d'action défensive et sa perte constante de concentration lorsqu'il presse haut sur le terrain. Ils ont beaucoup travaillé sur cet aspect avec lui. Il a commencé à avoir une amélioration sur le dernier match. C'est vrai que Hansi Flick il veut que, voilà, sur le plan, on va dire, des actions défensives, c'est-à-dire faire le pressing, aider faire les efforts défensifs, tout ça. Il en a pas mal fait comme lors du dernier match. Il faut qu'il continue sur cette lancée-là, on va dire, Marcus Rashford. Et en tout cas, cette saison, seuls 2 joueurs ont disputé tous les matchs de Barcelone cette saison. Ils ont commencé titulaires ou remplaçants. Ils ont joué au moins 1 minute sur chaque match début de saison. C'est Rashford et Eric Garcia, les deux n'ont pas été blessés en plus. Donc ils ont pu jouer tous les matchs cette saison. Donc félicitations bien sûr aux deux, c'est les deux seuls. Sinon tous les autres joueurs, ils ont loupé au moins un match. Pour cause de blessure ou pour autre cause. On va parler de Marc Casado et le Barça avait pratiquement convenu d'un renouvellement de contrat avec l'ancienne agence de Marc Casado. Cependant, maintenant que le joueur a signé avec Jorge Mendes, un autre agent, les négociations vont recommencer à zéro. C'était proche de le prolonger avec l'ancienne agence. Maintenant, du coup, vu qu'il y a un nouvel agent, il faut repartir à zéro avec maintenant Jorge Mendes pour prolonger bien sûr Casado. Et au cours de l'été, Flick a interrogé Casado sur ses intentions. Le joueur a été très clair, je veux rester à Barcelone, même s'il y avait des opportunités pour lui d'aller ailleurs. Lui, c'est seulement le Barça. De nombreuses équipes s'intéressent à lui. Le Barça avait besoin d'une vente, mais l'affaire a été close après cela, dès qu'il a dit qu'il souhaitait rester à Barcelone. Le Barça, bien sûr, n'est pas allé contre lui et est allé avec lui en lui disant pas de souci. Du coup, on te garde. Et le Barça a entamé, du coup, comme je dis, des négociations avec Casado. Un renouvellement de contrat jusqu'en 2030 avec une augmentation de salaire. Voilà, actuellement, bon, c'est reparti à zéro. J'ai dit les négociations, mais actuellement, voilà ce que propose le Barça. L'ancien capitaine de l'équipe B du FC Barcelone. On continue avec cette fois-ci Robert Lewandowski à une moyenne de 1,40 buts inscrits par, toutes les 90 minutes en Liga cette saison. Si on regarde son ratio de buts inscrits par match et minutes jouées. Donc en gros, c'est plus d'un but inscrit par match à peu près sur 90 minutes jouées en Liga. Pas mal comme ratio. Si on compare par exemple avec Mbappé, il a un ratio moins, mais Mbappé a joué beaucoup plus, et du coup il a marqué plus de buts. Mais voilà, en tout cas Lewandowski a un très beau ratio. Et le plus grand nombre, c'est que Lewandowski il a marqué, mais il a loupé aussi pas mal d'occasions. Regardez, le plus grand nombre d'occasions manquées en Liga cette saison, Ferran Torres 8, c'est-à-dire qu'il a loupé quand même pas mal d'occasions où ça doit finir au fond. Et Lewandowski deuxième à Liga 6, c'est-à-dire qu'il a pu même rajouter 6 buts en plus, il aurait été plus efficace devant les buts. L'attaquant polonais, n'oubliez pas que par exemple il a loupé un penalty il y a quelques semaines en championnat. Selon ChatGPT, donc le Barça a environ 45 à 55% de chances maintenant de remporter la Liga cette saison. Maintenant que le Real Madrid n'a plus que 3 points de plus. Bon, après, ça bouge beaucoup les pourcentages, bien sûr. Tout dépend de qui gagne par rapport à l'autre, tout ça. Mais en tout cas, voilà, le Barça a un bon pourcentage de remporter la Liga. Après, voilà, la vérité, vous le savez, se passe bien sûr sur le terrain. On continue avec Nagelsmann, donc le sélectionneur allemand. Il parle de Ter Stegen. N'oubliez pas que Ter Stegen va bientôt revenir de blessure. J'ai parlé avec Ter Stegen la semaine dernière. Il se débrouille bien. Et c'est la chose la plus importante en ce moment. Le mercato d'hiver, en gros, n'est pas facile, mais il a besoin de jouer. Il n'est pas nécessaire que ce soit un club de haut niveau. Ce qui compte, c'est obtenir des minutes. Donc là, il le sait. Ter Stegen qui doit partir. S'il veut jouer avec l'Allemagne pour la Coupe du Monde, il le dit. Tu n'es pas obligé de jouer dans une top équipe européenne. Tu dois juste jouer. Peu importe l'équipe, même une équipe de seconde zone, on va dire. Tu joues, mais tu dois avoir du temps de jeu si tu veux jouer la Coupe du Monde. Donc on se dit que Ter Stegen devrait bien partir, bien sûr, en janvier. Parce que Juan Garcia, bien sûr, retournera en tant que numéro 1 dès la fin de la trêve.
Et la question n'est pas de savoir si Ter Stegen est dans un club de premier plan ou non. Ce qui est crucial, c'est qu'il joue et joue bien. La situation n'est pas simple, mais j'ai confiance qu'un club va le signer car Marc est un grand gardien de but et il est à nouveau en bonne santé. Nous sommes tous heureux que Ter Stegen soit presque en forme. Comme je dis, il y a encore quelques semaines de blessure et après ce sera fini. Espérons qu'il deviendra le gardien titulaire quelque part bientôt. Et ensuite, nous pourrons continuer avec notre plan comme prévu. Sinon, nous devrons repenser la situation du gardien de but. Donc voilà, il a vu, il a entendu ses déclarations. Ter Stegen, donc c'est pour ça qu'un départ, c'est quasiment sûr à 100% qu'il partira en janvier. Et on finit aujourd'hui avec Ruan Garcia, lui qui devrait retrouver sa place de numéro 1. Donc Hansi Flick s'attend que Ruan Garcia et Rafinha soient de retour les deux pour affronter Bilbao là dans 11 jours, le 22. Les deux devraient être de retour et ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.